Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où déjà il manque ma petite plante qui est juste là-bas parce que les volets sont fermés parce qu'il fait hyper chaud, donc on essaie de garder la fraîcheur, hein. Et la petite plante elle va pas survivre dans l'ombre, vous voyez, pendant plusieurs jours, donc je l'ai mis à la lumière, tu comprends? Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de tenter quelque chose que je n'ai jamais tenté encore vu que je n'avais pas encore une quantité de maquillage astronomique, hein. J'ai envie de me lancer dans un Project Pan, une rotation make-up, je sais pas trop quel nom donner à quoi, enfin voilà. En gros, le but de cette vidéo, ça va être que je choisisse 1, 2, 3 produits par étape du maquillage pour en gros utiliser mes produits et les terminer. Le but c'est de les terminer. On va faire soit un mois, soit tous les 2 mois, je ne sais pas trop. Voilà. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine alias GBeautyFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un peu de soutien. Merci. Donc on va tout de suite démarrer par la catégorie du teint. Moi je vais prendre les catégories comme je me maquille. Je commence toujours par le teint. Donc on commence par la base. Moi j'ai dû ranger mon truc parce que tellement ça commence à déborder quoi. Donc du coup je vais sortir une base, une ancienne. Pour essayer d'utiliser les produits, je vais essayer d'utiliser les plus anciens pour les finir en premier. Voilà, je pense que je vais prendre celle-ci. Je vais vous rapprocher un peu parce que sinon vous allez être trop loin pour voir les produits. Je pense que je vais prendre celle-ci. Donc c'est une que j'avais achetée chez Primark. C'est la Prep plus Perfect Hydrating Refreshing Primer Gel. Si en plus elle s'utilise assez vite. C'est une base rafraîchissante, hydratante. Vraiment aucun effet super fin, voilà. Je vais la mettre avant une autre base je pense. Voilà, pour hydrater. Et du coup une qui lisse un petit peu plus. Celle-ci, et je l'ai pas beaucoup utilisée d'ailleurs, celle-là c'est ma base de teint matifiante et lissante de Pelab Beauty. J'avais eu sur Vinted. C'est un 30 ml quand même, donc celle-ci j'ai dû l'utiliser 3 fois. Donc je pense que je vais combiner les deux, voilà, une hydratante et elle est matifiante. Bon, j'ai pas vraiment besoin de matiter mais c'est pas grave, juste pour lisser les pores. Donc voilà, l'objectif déjà c'est de base de les utiliser un max. Ensuite fond de teint. Attention hein, là de faire une rotation c'est pas pour autant qu'on n'utilise plus du tout ces autres produits. Par exemple quand je fais des vidéos je vais utiliser sûrement d'autres produits. Mais là c'est vraiment au quotidien, quand je me maquille sans faire de vidéo, qu'est-ce que j'utilise? Voilà, pour vraiment utiliser le produit. T'as pigé? Oui, j'espère. Donc du coup je vais utiliser pareil un fond de teint qui est plutôt ancien. Et du coup un qui est plutôt ancien que je vois, bah ça va être lui. Le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury que moi j'ai en teinte 7 Warm Chaud. Celui-ci je l'aime beaucoup. Je sais pas si la teinte va aller, je vais quand même tester un peu. Je pense que ça le fera. Donc, par contre il va falloir que je me trouve une boîte parce que ça va pas être possible de laisser tout traîner comme ça sur mon... Ça va pas être possible. Donc je reviens sur la description de ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui est avec des produits de soins à l'intérieur. Donc la marque Charlotte Tilbury est 100% cruelty free maintenant, mais n'est pas tout le temps vegan. Celui-là, ce produit-là est vegan. Donc c'est un produit qui couvre très très bien. C'est pas forcément ce que j'ai envie en ce moment. J'aurais plus envie de quelque chose de plus léger. Faut l'utiliser. Donc puis il est très bien. Je vais en mettre moins comme ça sera assez lumineux. Donc je vais prendre ça et du coup je vais aussi utiliser un produit que j'adore mais ça me fait trop triste. Pas du tout envie de finir. C'est le Glowish. Ouais, il diminue hein. J'en ai un autre qui est plus clair, vous voyez, on voit qu'il est beaucoup plus gros. Je l'avais acheté pour cet hiver. Donc du coup je vais utiliser le Glowish que j'ai en teinte Fairlight, donc en teinte 2. Donc là c'est un fond de teint très lumineux, limite highlighter. Je vais vous montrer aussi sur ma main. Donc là la teinte elle me paraît un peu claire mais ça fait un peu office d'highlighter, donc bon je le mets soit avant, soit mélangé avec, enfin voilà. Donc on a fini pour les fonds de teint, je vais en sortir que 2, c'est déjà bien, faut que je les utilise. Après, anti-cerne, du coup je vais prendre celui-ci. Faut vraiment que je le finisse celui-là parce que je vois qu'il descend vachement bien. C'est le Hydrating Camo Concealer de chez ELF, donc que moi j'ai en teinte light beige, qui est parfait pour la saison. Je l'avais acheté l'année dernière, je l'aime beaucoup. Est-ce que je le rachèterai après? Pas sûr, mais il est très bien. Donc voilà pour anti-cerne. Donc bronzer crème. Je vais prendre celui-ci, je viens de l'acheter, mais je l'aime pas trop. Il est bien, mais je suis pas fan. Donc si je pouvais le terminer, ça m'arrangerait parce que je suis pas hyper fan. Comment il s'appelle? Le Cheeks Out de chez Fenty Beauty. Donc c'est un bronzer en crème que moi j'ai en teinte Teddy. Vous voyez, c'est comme ça. Moi j'ai acheté sur Vinted, il était neuf, hein, mais voilà, j'ai acheté la teinte Teddy parce que, bah, comme vous voyez, j'ai un hâle. C'est une teinte qui est un petit peu légèrement lumineuse dorée, mais à peine, hein, vraiment. Je suis pas fan en fait de la texture, je trouve qu'elle est crémeuse, mais pas... Elle est bien comme ça quand je la mets sur la main, c'est ça qui est bizarre. Ou alors il faut que j'utilise autrement qu'avec un pinceau. Parce que je sais pas, au pinceau j'aime pas. Enfin c'est pas que j'aime pas, c'est joli mais je sais pas, je m'attendais à un truc plus fondant. Je vais l'utiliser, peut-être que ça va me faire l'aimer de nouveau, d'accord? Donc on va rester sur ce bronzer là, c'est tout. Blush crème. Bah là j'en ai plein franchement que j'utilise pas vraiment. Il y a celui-là, faudrait que j'utilise plus. Le Fast Base Blush que moi j'ai en teinte rose. J'utilise pas vraiment, c'est ma fille qui joue avec d'ailleurs. C'est une teinte... Est-ce que vous voyez? Il y a trop de lumière. Voilà.
C'est une teinte rose et je suis pas très rose comme ça. Je vais le sortir, je vais essayer d'utiliser au max, voilà. Et je pense que je vais l'utiliser aussi avec l'autre que j'avais acheté, le Peach. Donc il y a une teinte du coup plutôt pêche comme ça. Je pense que finalement je vais mélanger les deux, voilà, pour pouvoir l'utiliser. Et celui-ci est très clair pour en ce moment. Mais vraiment faut que je l'utilise parce que c'est mes plus anciens blush crème. Ils sont très lumineux, très limite un peu en transparence, mais ils sont très bien. Et puis je vais aussi sortir le plus vieux Beauty Blush que j'ai acheté. Le Beauty Blush en teinte Fiji, c'est un rouge comme ça. Voilà, donc un rouge qui est très joli ma foi. Qui est beaucoup plus joli d'ailleurs depuis que j'ai pris des couleurs. Donc je pense que je vais bien aimer l'utiliser celui-ci. Highlighter, il faut absolument que j'utilise celui-ci. Donc c'est le Huda Beauty, le Nymph Body Highlighter Nymph en teinte Luna. Donc c'est la teinte la plus claire. Et je l'adore, hein. Mais je crois qu'il est valable que 12 mois, donc il est déjà logiquement périmé. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, je crois. Mais honnêtement, il sent encore bon, il est encore beau. Mais bon, voilà, faut l'utiliser. Mais vraiment, je l'adore. Vraiment, ce truc-là, je l'adore. Logiquement, c'est pour le corps, donc pour ça que c'est très grand. Il y a 100 ml, je crois. Non, 55 ml. Bon, je vais l'utiliser à mort. J'adore. Donc, c'en est tout des produits liquides. Maintenant, on va passer aux produits poudre. Commencer par un produit poudre. On va commencer par la poudre. La Easy Bake Loose Baking and Setting Powder de chez Huda Beauty en teinte Sugar Cookie. Donc, c'est la teinte blanche. C'est tout simplement de la poudre de chez Huda Beauty qui est en teinte universelle, c'est-à-dire que elle est blanche. Hein. De toute façon, la rose. Je l'aime bien cette poudre. Elle est très matifiante. Hein. Par contre, j'aime bien parce qu'elle fixe bien le maquillage. Et ça je trouve que c'est cool. Bronzer poudre. Je vais prendre celui-ci déjà que j'avais acheté chez Action. C'est un tout nouveau. Hein. Il est très lumineux. Hein. Vraiment, c'est limite highlighter. Ouais, mais il est foncé. Donc c'est bien. C'est le Sun Kissed Glow de chez Max More. Vraiment, ça coûte 2 € ce truc-là. Hein. Mais par contre, c'est très lumineux. Là, faut aimer le highlighter. Hein. Voilà, mais c'est aussi fait pour le corps. Il y a 14,5 grammes. Et le Liss Beauty, tiens. Que moi j'ai en teinte Harmonie. Maintenant, blush. Alors, j'ai déjà ce duo-là. C'est un duo de chez Wet n Wild. C'est le Highlight Bling, donc je vais sûrement pas utiliser l'highlighter, hein. L'highlighter il est gris pour moi, clairement. Mais le blush par contre ça va être joli. C'est un blush highlighter, bah à la limite je peux le mettre en highlighter. Mais l'highlighter, voilà, ça fait gris vraiment sur moi, c'est vraiment pas possible. Un blush, je vais prendre aussi. Je vais quand même rajouter celui-ci, donc c'est le Blusher Reloaded en teinte Peach Bliss, pareil que j'avais acheté il y a un moment. Bon après les produits poudre, vraiment ça périme pas beaucoup, hein, les produits poudre. Pour avoir un blush pêche, un blush rose, je vais prendre le Pink Coral de chez Wet n Wild que j'ai acheté aussi chez Action. Et c'est un rose, mais pareil assez clair. Tout ça est un petit peu clair, hein. On va le mettre, on verra. Highlighter, ma partie préférée. Je vais d'abord sortir un highlighter de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie, le Get Wet. Et c'est la teinte Soft Silk. Donc en fait c'est tout simplement un bronze merveilleux, un bronze doré. Je vais prendre aussi un petit Jeffree Star parce que je les adore. Je vais mettre celui-ci de chez... je l'aime pas trop en fait. On verra. Peut-être que je m'en séparerai, je sais pas. Donc pour l'instant je vais le mettre. C'est le Supreme Frost de chez Jeffree Star en teinte Frozen Peach. Donc en fait c'est un des illuminateurs de toute cette gamme des Supreme Frost. Sauf que les autres ils sont vraiment Supreme Frost. Lui il est vraiment trop satiné. C'est trop léger pour moi je trouve. Mais bon on verra si j'ai envie de léger. Voilà, c'est un pêche. J'ai acheté ceux-là sur Vinted. Donc bon, j'imagine bien qu'ils sont pas tout neufs, hein. Bien qu'ils n'étaient pas utilisés. Donc j'ai le Lunar Or Layers de chez Soul Body. Donc c'était une collection de Noël de l'année dernière. C'est une sorte de doré champagne. Voilà, lui est trop beau. Et du coup, bah, je mets aussi le Pretty Peachy de Soul Body toujours. Qui lui du coup est un petit peu plus foncé. Donc c'est pour ça que je veux le mettre aussi. C'est carrément un rose doré. Mais il est quand même assez foncé. Donc il faut l'utiliser pendant que je suis bronzée, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'après si je deviens blanche et que je peux plus l'utiliser, c'est quand même débile. Hein. Voilà. Limite on peut même l'utiliser en blush. Hein. Spray fixateur. Je vais d'abord prendre celui-ci. C'est un highlighter de chez Makeup Revolution, le Glow Revolution Prime Set Glow. Donc c'est un illuminateur pour le corps et le visage que moi j'ai en teinte bronze je crois. C'est un truc bronze, je sais plus quoi. Voilà, mais c'était la teinte la plus foncée. Il y avait deux teintes, il y en avait une dorée et une comme ça. Faut que j'utilise parce que voilà, il est très gros. Par contre, j'aime pas le spray. Ça te fait des gouttes et en fait ça te fait des taches, c'est ça qui est chiant. Alors c'est joli la couleur, c'est très joli, mais ça te fait des taches. Donc bon, t'es toujours obligé de prendre ton éponge d'ailleurs pour tapoter pour bien enlever les taches, sinon elles sèchent et ça te laisse des petites marques là. Mais bon, celui je vais le sortir parce qu'il faut que j'utilise et j'adore le côté glow, ça y a vraiment aucun problème. Donc j'ai pris un glow, il faudrait que j'en prenne un mat. Je vais prendre celui-ci de chez You Are Cosmetics, c'est un tout petit format comme ça. C'est le You Are Spray Matte Effect. Voilà, c'est un bon petit spray, écoutez, voilà. Maintenant qu'on a fait spray fixateur, logiquement, je passe aux lèvres, vu que je les ai sous les yeux, après je passerai aux palettes.
Bah. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà une petite tasse de sortie comme ça avec tous mes anciens produits qui sont pas vegan en fait, parce que si vous voulez, quand j'ai recommencé à me maquiller là récemment, donc c'était il y a 1 an et demi, j'avais encore un peu du maquillage que j'utilisais avant, mais il n'était pas vegan. J'ai fait beaucoup de tri, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup voilà, mais il me reste encore quelques petits trucs que je n'ai pas donné et voilà, que j'utilise au quotidien. Donc c'est des petits rouges à lèvres Kiko, des machins comme ça, des anciens produits de chez MAC, machin et tout. Ça, je les utilise au quotidien pour essayer de les utiliser parce que bah, je peux pas les donner, ils sont utilisés à mort quoi. Donc ça, c'est des trucs que je garde toujours sous le coude. Mais du coup, au niveau du rouge à lèvres, je vais utiliser celui-ci. C'est le NYX Suede Matte Lipstick en teinte canne. Vous voyez, donc c'est un vieux rose hein, tout simplement. Que j'aime bien. Quand on a plein de rouge à lèvres, on n'utilise pas forcément... Voilà, on utilise souvent les mêmes. Ensuite, gloss. Faudrait que j'utilise un petit peu plus celui-ci, le Gloss Bomb en teinte Diamond Milk. Parce que vu que j'utilise pas souvent, c'est un gloss transparent avec des paillettes plutôt blanches. Que ça sent bon, ça sent la vanille. Ces deux-là, de chez ELF. Donc il y en a un, c'est la gamme Meet Melt, qui était sorti il y a un petit moment. Donc c'est un gloss transparent avec des paillettes bleues, vertes, dorées. Trop beau. Un d'une récente collection que j'utilise pas beaucoup, donc du coup je vais le sortir pour l'utiliser un peu plus. Donc c'est celui de la gamme Cookies and Dream que j'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est celui qui est noir. La teinte c'est Cookie de rêve. Clairement on voit pas les paillettes, c'est juste un gloss qui fonce un peu la couleur des lèvres. Et si j'ai envie d'un truc un peu foncé, je vais utiliser le You Are Liquid Matte en teinte Raspberry. Voilà, c'est un rose. Non, palette! Là, c'est pas la même chose. Je vais reprendre une grande palette, une que j'utilise vraiment pas souvent. Je vais prendre la Bright Matte, celle-ci. Moi j'aime quand il y a des thèmes de couleurs, ça pour moi c'est pas assez inspirant. Donc je vais la sortir comme ça, j'utiliserai. Je vais utiliser celle-ci aussi, il faut absolument que j'utilise aussi un peu plus. C'est la Glam Light, c'est la seule de Glam Light que j'aime et j'adore, c'est la Ice Cream Dream. Donc il y a une petite glace dessus, c'est rigolo. Et il y a beaucoup de teintes pastel, mais il y a des lumineux, ils sont incroyables. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Regarde ce jaune là. Et voilà, les autres couleurs c'est des pastels, ça fait un peu glace à la vanille. Enfin vraiment, il faut vraiment que je fasse un petit peu plus de maquillage avec cette palette. Je vais sortir la Fabien Cosmetics, je l'utilise pas utilisée souvent. Donc c'est la Révélation de chez Fabien Cosmetics, qui a quand même des fards un petit peu plus neutres par là. Donc voilà, on va utiliser ces trois-là. Voilà, j'en ai fini pour cette rotation. Ça fait vraiment beaucoup de produits là, il y en a partout vraiment. Je vais essayer de trouver une sorte de boîte, un carton. Je pense que je laisserai poser là. Ce qu'il faut savoir c'est que en tout ce qui va être mascara, crayon pour les yeux, machin et tout, ça je fais pas de rotation en fait. Parce que mascara, bah, j'en ai qu'un que j'utilise, voire deux. En fait j'en ai pas beaucoup. Voilà, c'est ça la différence. Sinon le reste, je vais essayer au quotidien de me maquiller qu'avec ça. Là, si vous voyez cette vidéo, j'espère que j'aurai réussi à augmenter la cadence de mes vidéos. Donc j'essaie de passer à 2 vidéos par semaine petit à petit. En plus ma fille rentre à l'école là. Donc du coup voilà, c'est pour ça je vais essayer de faire un petit peu plus de contenu. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui attendent mes vidéos. Donc je suis contente, ça me fait plaisir. Dans la prochaine vidéo vous verrez du coup un make-up avec les produits de ma rotation. Moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.